Et si on s'arrêtait quelques instants et qu'on prenait le temps de regarder la mer? Bienvenue dans Une touche d'amour en plus. Ce premier podcast, je le dédie à l'appel de l'ange. L'appel de l'ange, c'est ce moment où on ressent en nous une nostalgie vibrante de quelque chose de plus grand. L'appel de l'ange, c'est ce moment peut-être où on ressent une certaine tristesse qu'on n'arrive pas à définir. On a l'impression qu'il n'y a aucun mot qui peut vraiment la cerner, la mettre en lumière. Une tristesse de quelque chose, d'un ailleurs peut-être, dont on se souvient par bribes. Quand on regarde la mer, par exemple, ou un paysage de montagne, l'immensité, ou le regard d'un nouveau-né, et que tout à coup on ressent que cette vibration, elle appelle une vibration en nous. Et alors on est envahi d'une nostalgie, comme si on se souvient de quelque chose, mais on n'en est pas sûr. Pour moi, cet appel, cette nostalgie, certainement que je l'ai toujours ressentie. Elle est devenue plus poignante quand j'étais adolescente. La quête d'un idéal, l'impression que le monde que l'on voit n'est pas vraiment le monde dans lequel on vit, mais surtout n'est pas vraiment le monde d'où l'on vient. Et puis de cet appel qui était criant à l'intérieur de moi, depuis cet appel, un jour j'ai décidé de répondre, de m'asseoir et d'attendre. Et là est la magie, ce moment où tout à coup, dans le silence absolu, juste avec les battements de mon cœur, en fond sonore, j'ai entendu cette voix qui disait « Prends un stylo et écris ». Et j'ai écrit. Et dans ce premier écrit, j'ai mis pour la première fois des mots sur cet infini en moi, cet infini en nous. Quelque chose de si grand que ça met tout de suite les larmes aux yeux. Quelque chose de si grand, on aurait envie de s'y perdre et en même temps c'est comme si on se retrouve. Une impression indicible de rentrer à la maison. J'avais 17 ans. Et depuis ce jour où tout à coup les mots sont venus et où l'énergie de l'ange, que j'appelais mon ange à ce moment-là, est apparue dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer ces podcasts que j'ai intitulés « Une touche d'amour en plus » en parlant de l'appel de l'ange. Parce que peut-être que c'est le point de départ pour chacun d'entre nous. Ce moment où on ressent un décalage. Évidemment, on verra par la suite qu'on n'est pas si décalé parce qu'on est complètement dans le monde et parce qu'on existe. Mais il y a à un moment donné ce sentiment de décalage. Ce sentiment qu'on n'appartient pas tout à fait à cette terre alors qu'on y respire. Cette envie de baigner le monde d'amour et de voir autour de nous un amour qui n'est pas assez grand peut-être, un peu trop limité. On cherche quelque chose à l'extérieur et tout à coup on découvre que ce quelque chose a toujours été en nous. On regarde le ciel, on espère une réponse et tout à coup la réponse vient de l'intérieur de notre cœur. L'appel de l'ange, c'est le premier de ces podcasts. Pourquoi j'ai intitulé ça « Une touche d'amour en plus » ? Eh bien, je crois que j'avais envie juste de mettre une touche d'amour en plus. Que quel que soit le sujet
que j'aborderai durant ces podcasts, il y aura toujours la touche d'amour en plus. Tout est intéressant. Tout est intéressant, chaque sujet peut être passionnant, chaque sujet qui concerne la terre, chaque sujet qui concerne le ciel. Mais peut-être que parfois, il manque cette touche d'amour en plus parce que, au fond, il n'y a que ça. Christiane Zinger disait que la matière même de l'univers, c'est l'amour. Et elle le disait quelques jours avant de mourir. Et cette phrase ne m'avait pas bouleversée, non, parce qu'elle m'avait paru si évidente, mais si belle aussi. Et au final, on peut aborder n'importe quel sujet. Peut-être que le premier sujet dont on devrait parler, c'est l'amour. L'amour comme un océan dans lequel on baigne, comme ce mouvement qui sous-tend notre existence. Et si on parlait plus d'amour, de comment on aime, alors peut-être qu'on serait un peu mieux sur cette terre qui paraît des fois si dure. Peut-être que notre rôle, c'est d'amener cet amour dans cette terre. J'aime à dire que le rôle de l'homme, c'est d'amener le ciel dans la terre. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est joli. Et peut-être qu'on pourrait se donner cette mission, entre guillemets, cette mission joyeuse, ce chemin plutôt, où à des moments on s'arrête, on regarde la mer, on ressent à la fois le mouvement et le silence, et on ajoute cette touche d'amour en plus dans nos vies, autour de nous, en nous, et avec le monde spirituel. L'appel de l'ange, c'est comme un chant. Notre âme qui chante à l'intérieur de nous, et on entend ce chant. Et ce chant est si doux, si beau, puissant aussi, évidemment. Et peut-être que quand vous écoutez ce podcast, vous ressentez en vous la nostalgie, l'appel à quelque chose de plus beau. Une quête de sens, mais qui ne se définit pas par chercher qu'est-ce qu'on doit faire ici, mais plutôt de ressentir profondément quelle est notre place dans la vie, au sein de la vie. Dans mon travail du quotidien, en tant que médium, thérapeute, accompagnatrice plutôt, éveilleuse de joie, fleurisseuse, tisseuse de liens, en réalité, on ne parle que d'amour. Quel que soit le sujet abordé, quelle que soit la problématique vécue, au final, on ne parle que d'amour. L'appel de l'ange, c'est un appel à aimer plus grand, à regarder la vie sous un autre angle. Se mettre dans le regard de l'ange, c'est prendre un petit peu de hauteur et regarder de nouveau là où on est. Nos souffrances, bien sûr, nos forces aussi, de reconnecter à la joie. Alors peut-être qu'on pourrait se demander qui est l'ange, mais peut-être que l'ange, c'est quelque chose qui se ressent, plutôt que quelque chose qui se dit. L'ange, c'est peut-être la part de nous ou l'être qui est le plus proche de notre vibration, de notre chant. CHAMT ou CHANT, c'est bien égal. C'est un être lumineux et quelque part j'ai envie de dire chantant, même si c'est un mot que j'utilise, je dois dire assez rarement, mais c'est celui qui me vient maintenant. C'est de la lumière en mouvement, de la tendresse en mouvement, de l'amour en mouvement,
Et c'est un être qui prend soin de chacun d'entre nous et qui attend. Dans un des contes que j'avais écrit, je disais que l'attente de l'ange était comme le sourire du printemps. C'est déjà joyeux, c'est pas tout à fait là, mais c'est en préparation. Et l'ange, c'est comme le sourire du printemps. C'est comme une danse sous la pluie. L'ange, c'est porteur de joie toujours, de bienveillance et évidemment d'un amour immense. Pour nous, pour l'être humain, mais pas que. Pas que, j'ai découvert dans mes dialogues, au fur et à mesure de mes consultations et de la transmission que je fais avec l'ange, que l'ange est aussi très proche des animaux par exemple. Une immense tendresse qui les lie, comme s'ils avaient un rôle similaire, à une place un petit peu différente. Et chaque fois j'en ai été émue aux larmes quand il y avait cette information qui arrivait, comme si tout à coup tout prenait sens. L'ange s'occupe de l'homme, l'homme s'occupe de la terre. Et à un moment donné, l'homme peut-être devient le pont dont on parle dans le fameux livre Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Ce livre qui est extrêmement connu et que du coup vous connaissez certainement autrement. Je vous invite à aller voir de quoi il s'agit. Et dans ce livre, à un moment donné, l'ange parle de l'homme qui devient le pont entre ciel et terre. Et ça, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi je le ressens hyper beau, comme un immense espoir, ou plutôt comme de l'espérance, où tout à coup tout prend son sens. Mais évidemment, le premier pas à faire, c'est de répondre à l'appel de l'ange. Vous me direz, mais comment faire ? Peut-être qu'il faut s'offrir un espace où cette rencontre est possible. Juste de temps en temps, dans une journée, se dire, mais si c'était possible, et si l'ange m'appelait, moi aussi. En fait, l'ange appelle tout le monde. L'ange appelle tout le monde. En fait, l'ange appelle, et c'est tout. Et chacun peut choisir s'il répond ou non à cet appel. Là, quand je parle, on a l'impression que c'est quelque chose que si on répond, alors le plafond va s'ouvrir et l'ange va arriver, mais non. Ce qu'il y a de plus beau dans le lien avec l'ange, c'est que c'est d'une subtilité, d'une douceur, d'une délicatesse indescriptible. C'est quelque chose qui se vit. Le lien avec l'ange, bien sûr que c'est une force aussi. Mais une force, pas au sens où on l'entend. C'est une force paisible, quelque chose qui pose, qui remet au présent, qui remet chacun à sa juste place dans la vie. Quand on répond à l'appel de l'ange, il ne faut pas vouloir que ça nous change ou que ça nous rende différents. Il faut juste répondre avec le cœur. La rencontre avec l'ange, c'est un lien. Le lien peut-être le plus simple qui est donné à l'homme. Peut-être le plus simple. Le plus naturel. Parce qu'au final, c'est un être qui nous connaît depuis toujours et bien avant qu'on arrive ici. Et qui sera avec nous bien après que l'on est parti. Donc, l'énergie de l'ange, en réalité, c'est quelque chose que l'on connaît. Et c'est pour ça que quand on prend conscience pour la première fois de cette énergie-là, alors c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais c'est subtil.
À part si, parce que ça arrive aussi, que l'ange appelle et qu'on n'arrive pas à savoir comment on répond et au bout d'un moment, l'ange appelle plus fort. Et c'est évident qu'il y aurait plein d'histoires à raconter sur ces rencontres qui étaient un peu plus, je dirais, denses au niveau de la matière que ce dont je vous parle depuis un petit moment. Il y a des histoires. Moi, j'en ai aussi. Dire ces histoires où tout à coup, l'ange arrive dans notre vie, mais vraiment presque à un niveau matériel. C'est bien sûr que ça pourrait être raconté et c'est des moments, en tout cas pour ma part, que moi je n'oublierai pas. Mais en fait, c'est pas les moments les plus beaux parce que le lien avec l'ange, c'est un lien qui est extrêmement intime et qu'on vit de notre âme en fait à sa couleur à lui, à son chant à lui. Et du coup, c'est d'une intimité qui est incroyable. C'est comme un trésor. C'est précieux. Et c'est pour ça que les mots sont difficiles à mettre. Et c'est pour ça que quand les gens tout à coup veulent dire autour d'eux comment ils ont rencontré l'ange, alors souvent ils vont être mal reçus parce que les mots ont si peu de sens. C'est quelque chose qui se vit. C'est comme, parce que ça arrive quand même à beaucoup de gens, donc je prends cet exemple, mais c'est comme quand des fois on rencontre une personne qu'on a perdue, quelqu'un qu'on a aimé, un défunt. J'aime pas tellement ce mot, j'arrive pas à savoir pourquoi, mais enfin voilà. Parce que moi, c'est toujours un être qui est là, en fait. Les gens, quand ils font ces rencontres, souvent ils me racontent au cabinet qu'ils savent, tout à coup ils savent au plus profond d'eux que c'est leur père qui s'est adressé à eux ou qui leur a fait un signe. Ils sont sûrs tout à coup que c'est leur arrière-grand-mère, ils sont sûrs. Et au moment où ils le disent, ils savent. Il n'y a pas de question. C'est pas une certitude mentale. C'est quelque chose que l'on sait au plus profond de notre être. Et puis après, évidemment, quand ils essaient d'expliquer, de mettre en mots, alors tout à coup, ça perd de sa préciosité. Parce que les mots ne pourront jamais tout à fait définir quel est le ressenti profond que l'on vit quand il y a un contact avec le monde spirituel. Au début de ce podcast, j'ai essayé de dire comment on ressent l'appel de l'ange. Mais le goût de cet appel, l'odeur de cet appel, la vibration de cet appel, il n'y aura jamais de mots. On pourra toujours dire c'est comme si. C'est comme si. Et le sentiment, quand on répond à l'appel de l'ange et que tout à coup on fait un avec lui, alors le sentiment c'est de rentrer à la maison. C'est une manière de dire que j'ai souvent entendue, par contre, c'est vrai. J'ai souvent entendu. Ou des gens qui me partageaient, mais vraiment avec les larmes, que la maison leur manquait. Et en fait, c'est au-delà des mots qu'on comprend de quelle maison ils parlent. On sent que c'est une maison qui porte en eux. Un endroit d'où l'on vient, dans lequel on baigne toujours. On n'est pas si séparés. Il y a des gens qui pensent qu'on est vraiment séparés. Moi, je l'ai cru pendant longtemps aussi, mais on n'est pas tellement séparés finalement. On est juste en matière à un autre endroit. C'est tout. C'est tout. J'espère que vous aurez reçu à travers mes mots le silence et que ça vous donnera cette envie d'aller y goûter
comme si vous vous mettez justement un petit moment face à la mer et que vous laissez l'immensité entrer en vous, sans rien chercher, sans rien vouloir. C'est pas toujours évident. Une fois dans un des dialogues, l'ange a dit que il était comme un poisson, que quand on voulait à tout prix le saisir, alors il nous échappe. Alors peut-être qu'il faut juste s'asseoir et attendre, comme je l'avais fait il y a 17 ans. Et peut-être que dans cette attente, il y a un moment où on arrête de vouloir trouver quelque chose. Bon, l'avantage, c'est que moi, je ne savais pas ce que j'attendais, donc c'était peut-être plus facile. J'ai juste un ami qui m'avait dit « assieds-toi et attends », mais je n'ai pas eu la sensation que j'attendais quelque chose en particulier, donc c'était bien plus simple d'être juste dans la réception parce que je cherchais rien. Mais dans tous ces moments dans votre quotidien où vous avez juste tout à coup cette pensée que peut-être vous pouvez répondre à l'appel de l'ange, alors prenez juste 3 secondes pour dire que vous êtes là et que vous êtes prêt, prête à créer ou à recréer ce lien, plutôt à le ressentir de nouveau. Il n'y a jamais de coupure avec l'ange au final. Plus à le ressentir de nouveau. Et que vous êtes à disposition pour ça. Peut-être juste ça. Et ce sera déjà une manière de répondre à l'appel de l'ange. Et cet appel, répondre à cet appel. Alors bien sûr, ça permet d'ajouter la touche d'amour en plus. À tout bientôt.